Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actu foot du jour et on va commencer par Edouard Mendy qui pousse un énorme coup de gueule. Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, prestation XXL en 2021 avec Chelsea, saison exceptionnelle avec Chelsea et même pas candidat au Ballon d'Or 2021. Ça a fait scandale et c'est pour moi un véritable scandale. Mais aujourd'hui, Edouard Mendy passe un coup de gueule sur un autre sujet. Le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, a poussé un énorme coup de gueule contre les médias français et anglais, auteur d'une faute de photographie sur leur article concernant les deux nouvelles accusations de viol contre le latéral gauche de Manchester City, Benjamin Mendy. En effet, par faute d'homonymie, ces médias anglais et français auraient publié une photo d'Edouard Mendy ou de Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid, pour illustrer leur publication sur Benjamin Mendy, ce qui a fortement déplu aux deux joueurs concernés par cette injustice, c'est-à-dire Ferland Mendy et Edouard Mendy. En gros, en fait, ces médias anglais et français ont mis la tête soit d'Edouard Mendy, soit de Ferland Mendy sur les publications et pour parler de Benjamin Mendy. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à différencier Benjamin Mendy de Ferland Mendy ou d'Edouard Mendy. Pourtant, comme le dit Edouard Mendy, tu as le maillot pour différencier. Mais il va encore plus loin, Edouard Mendy, en nous expliquant: triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains, les Noirs n'ont ni prénom ni distinct. Ces erreurs de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n'est pourtant pas compliqué de différencier deux visages, d'autant plus quand le maillot est une aide précieuse pour les différencier. A-t-il fustigé en story Instagram, partagé ensuite sur Twitter par l'international tricolore. Ferland Mendy l'a remercié aussi et lui a répondu: merci Edouard, nous sommes en 2021, stop, ça prendra du temps, mais vous allez finir par nous respecter, que vous le vouliez ou non. C'est une véritable honte de la part de ces médias anglais et français qui mettent des photos de Edouard Mendy et de Ferland Mendy pour parler de Benjamin Mendy. C'est une honte. Déjà, comment ça se fait que tu n'arrives pas à les différencier? Et en plus de ça, Benjamin Mendy joue à Manchester City. Ferland Mendy joue au Real Madrid. Edouard Mendy joue à Chelsea. Donc c'est une honte, c'est de l'incompétence. Tu demandes où ils ont eu réellement leur diplôme de journaliste. Et pour moi, honnêtement, je les virerais sur le champ. Voilà. Honnêtement, je les limogerais sur le champ. En tout cas, gros respect à Edouard Mendy et gros soutien aussi à Ferland Mendy. Voilà les postos. On passe aux informations concernant le Paris Saint-Germain, les postos, et il y a beaucoup à dire. On va commencer par une bonne nouvelle pour une fois. Le Paris Saint-Germain a un nouveau sponsor. Donc ça fait quand même hautement plaisir, parce que vous le savez que le fair play financier est toujours là, même si on sait que le PSG et Nasser se sont bien mis derrière Séphérine pour être tranquilles lors des prochains mercato. Mais aujourd'hui, on nous annonce qu'un nouveau sponsor a été officialisé par le PSG. Gorillaz, numéro 1 en Europe de livraison rapide, a signé un contrat avec le club parisien jusqu'en 2024. Paris a été séduit par l'aspect éco-responsable de l'entreprise. Selon l'équipe, ce contrat rapportera au Paris Saint-Germain entre 5 et 8 millions d'euros par an au club. C'est quand même une assez bonne nouvelle. On va passer à Sergio Ramos. Alors Sergio Ramos n'a pas participé à l'entraînement du Paris Saint-Germain ce mercredi. La raison de son absence n'a pas été connue pour l'heure. On espère que ce n'est pas encore pour une blessure. En tout cas, il a rassuré tout le monde quelques heures après cette information en publiant une photo au camp des loges avec Rafinha. Il avait l'air bien. Donc on espère voir vraiment les débuts de Sergio Ramos lors des prochains matchs du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Marco Verratti, il a participé à l'intégralité de l'entraînement collectif du jour. Presnel Kimpembe n'a participé qu'à une partie de l'entraînement, explique RMC. En outre, on annonce qu'Abdou Diallo a participé lui aussi à la séance collective, lui qui avait été testé positive au Covid-19. Donc optimisme au PSG pour les présences de Marco Verratti et Kimpembe dans le groupe contre Manchester City. Ils ont participé à une partie de l'entraînement collectif ce mercredi. Ils pourraient être présents contre Manchester City, l'un des matchs les plus importants de la saison. Mais voilà, on va pas se mentir, ils ne seront pas à 100%. Contrairement peut-être à d'autres joueurs. Et la bonne nouvelle du jour, les postos, c'est l'interview de Lionel Messi. En tout cas, la publication surtout et les propos de Lionel Messi sur Instagram hier soir, où il rassure un petit peu les supporters parisiens. Il évoque son avenir au PSG ainsi qu'au FC Barcelone et son objectif très clair,
avec le PSG. Donc Messi sort à nouveau du silence, alors qu'il a fait l'objet de tensions au sein de la direction du Paris Saint-Germain après son départ avec l'Argentine pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, malgré une gêne musculaire qu'il avait fait manquer les 2 derniers matchs du PSG. Léo Messi est sorti du silence sur Instagram. De retour à Paris, la Pulga a réaffirmé son envie de bien terminer l'année avec le PSG, tandis que son avenir est à nouveau lié au FC Barcelone à travers diverses rumeurs. Lionel Messi nous dit « Je viens d'atterrir à Paris avec l'immense joie d'avoir atteint l'objectif de me qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est sans aucun doute la cerise sur le gâteau d'une année très spéciale que nous avons eue avec notre sélection. Merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez toujours. En janvier, si Dieu le veut, nous nous reverrons. Maintenant, il est temps de changer de cible car j'ai encore beaucoup envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici et au Paris Saint-Germain. Et je veux rester concentré et travailler. Je suis au PSG, je suis concentré, je veux travailler pour y arriver. Il ne reste qu'un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d'autres bons moments que nous pouvons réaliser en France et au Paris Saint-Germain. Bisous à tout le monde. Donc enfin peut-être le vrai Lionel Messi à partir de samedi prochain. Enfin, après cette publication, Lionel Messi nous dit qu'enfin il va faire du vrai sale avec le PSG. C'est tout ce qu'on espère et on espère le voir très rapidement contre Manchester City mercredi, faire du très sale parce qu'il va falloir un grand Lionel Messi pendant que Neymar finit la tournée des bars au Brésil. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Lionel Messi est motivé, il veut réussir au Paris Saint-Germain, il veut réussir même tout de suite au Paris Saint-Germain en parlant même du mois et demi qui va arriver. Donc quand même, ça me rassure maintenant, c'est sur le terrain qu'il va falloir le prouver. En tout cas, en ce qui concerne les infos mercato, les postos, une information aussi, Wesley Fofana, le joueur de Leicester City, pourrait peut-être être la cible de Chelsea. Donc encore sur le retour après sa grave blessure lors de la pré-saison, le défenseur de Leicester, Wesley Fofana, a encore beaucoup de courtisans et Chelsea semble bien charmé. C'est le cas notamment aussi du Real Madrid, qui se sont tous les deux avec Chelsea penchés sur la situation de l'international français en contactant directement l'entourage du joueur. En tête de Première Ligue, la formation entraînée par Thomas Tuchel pourrait ce nouveau se montrer active lors du prochain mercato estival, toujours friand de jeunes talents français. Les Blues sont toujours intéressés par Wesley Fofana. Donc maintenant, on sait qu'on se rappelle que Manchester United avait acheté, et ça m'avait fait bien rire d'ailleurs, Harry Maguire pour 93 millions d'euros. Et d'après les infos en Angleterre, les Fox voudraient autant d'argent pour Wesley Fofana. Alors est-ce que Wesley Fofana vaut 90 millions d'euros? Non, mais c'est peut-être la somme que voudra Leicester pour laisser partir le joyau français. Voilà pour les dernières informations. Sinon, Antoine Griezmann, suspendu 2 matchs en Ligue des Champions, mais il a déjà fait un match de suspension, donc il n'y en reste plus qu'un. Ah oui, une chose qui m'a bien fait rire aussi, la sanction de l'Olympique de Marseille après les incidents qu'il y a eu pendant le Classico, c'est-à-dire les jets de bouteilles de bière, ainsi que le supporter qui est arrivé en plein match pour aller demander un autographe à Lionel Messi. On savait que Marseille était sur le coup d'un match à huis clos, ça c'est fait, le match à huis clos contre 3, mais l'Olympique de Marseille aussi était en sursis pour se faire retirer des points. Et ça, rien du tout. C'est une honte. Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, y est peut-être pour quelque chose. C'est un ancien président de l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il a mis pression sur la commission de discipline. Mais normalement, Marseille aurait dû se faire retirer des points après les matchs contre Nice. Marseille aurait dû se faire retirer des points vu que Marseille était en sursis de retrait de points. Et il y a eu des incidents pourtant. Le sursis n'a pas été activé. Donc voilà. Est-ce que si le président de la Ligue de football professionnel n'avait pas été ancien président de Marseille, ça aurait pu changer des choses? Je ne sais pas. En tout cas, les postos, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Allez vous abonner en masse. J'ai bien dit en masse. Je vous demande personnellement à ma nouvelle chaîne YouTube et celle de Nono aussi. Les vidéos de Nono et Sacha, le lien est en bas en description. Vous allez voir Nono, enfin son vrai visage, samedi pour le débrief PSG Nantes. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.